Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons intégrer la fonction définie par la racine carrée de x plus a moins la racine carrée de x, le tout à la puissance s, où a et s sont deux paramètres réels avec a strictement positif. Alors, on va donc appeler cette fonction, après intégration, on va l'appeler fs de x. Alors, pour calculer cette intégrale, on va effectuer un changement de variable et on va distinguer trois cas selon les valeurs de S. Alors tout de suite, on va commencer avec notre changement de variable en posant que t est égal à la racine carrée de x plus a moins la racine carrée de x. On va ensuite exprimer x en fonction de t. Alors pour ce faire, on va isoler l'un des deux radicaux. Voilà. Maintenant, on va se débarrasser du radical de droite en élevant les deux membres au carré. Et on va donc avoir t carré plus x plus 2t racine carrée de x égale à x plus a. Alors maintenant, on va soustraire x de part et d'autre. Et on va avoir que t carré plus 2t racine de x est égal à a. Et on va donc exprimer x en racine carrée de x en fonction de t. On va avoir que racine carrée de x est égal à a moins t carré sur 2t. Ou que x est égal à a sur 2t moins t sur 2, le tout au carré. À partir de là, nous pouvons déterminer dx. Et on trouve que dx est égal à 2 facteurs de moins a sur 2t carré moins t moins 1 demi, facteur de a sur 2t moins t sur 2 dt. Après simplification, nous trouvons que c'est égal à moins a carré moins t à la puissance 4 sur 2t au cube dt. On va substituer tout ceci dans notre intégrale et on va donc avoir que notre intégrale est égale à moins 1 demi intégrale de a carré t à la puissance s moins 3 moins t à la puissance s plus 1 dt. Alors, on va garder en tête les deux puissances que nous avons là, s moins 3 et puis s plus 1. Alors, donc, lorsque s plus 1 est égal à moins 1, on va avoir une certaine primitive. Et lorsque s moins 3 est égal à moins 1, on va aussi avoir une certaine primitive. Et selon que s moins 3 et s plus 1 sont différents de moins 1, on va aussi avoir une différente primitive. Donc, on va commencer avec le cas où s plus 1 est égal à moins 1, c'est-à-dire que lorsque s est égal à moins 2. En ce moment-là, f moins 2 de x est égal à moins 1 demi intégrale de a carré t à la puissance moins 5 moins t à la puissance moins 1 dt. Alors, t à la puissance moins 1, c'est tout simplement 1 sur t, donc on va avoir un ln qui va apparaître et on va trouver que f moins 2 de x est égal à a carré sur 8t à la puissance 4 plus 1 demi de ln de t plus c. Ici, c'est la constante d'intégration, donc c'est un paramètre, c'est un nombre réel. Et donc, on va avoir que après substitution, donc on va substituer, sachant que t est égal à la racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, on va avoir que f moins 2 de x est égal à 1 demi de ln de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x plus a carré sur 2 facteurs de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance 4, plus une constante. Alors, on va tout de suite remarquer que la raison pour laquelle nous n'avons pas mis de valeur absolue, c'est parce que la racine carrée de x plus a moins racine carrée de x est positif. Alors, maintenant, nous allons passer au cas où s moins 3 est égal à moins 1, c'est-à-dire lorsque s est égal à 2. Lorsque s est égal à 2, on va avoir donc f2 de x qui est égal à moins 1,5 intégrale de a carré t à la puissance moins 1 moins t à la puissance 3 dt. Et on va intégrer, t à la puissance moins 1 va nous donner le logarithme népérien et on va donc avoir que f2 de x est égal à t à la puissance 4 sur 8 moins a carré sur 2 ln de t plus une constante c. Et après substitution, nous obtenons que c'est égal à la racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance 4, divisé par 8, moins a carré sur 2, ln de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, plus la constante d'intégration c. Maintenant, on va passer au dernier cas. C'est le cas où s est différent de moins 2 et de 2. En ce moment-là, nous pouvons intégrer les deux puissances que nous avons là sans problème. Et on va donc avoir que f2 de x est égal à t à la puissance s plus 2 sur 2 facteurs de s plus 2 moins a carré multiplié par t à la puissance s moins 2, le tout divisé par 2 facteurs de s moins 2
plus la constante d'intégration, et après substitution, nous obtenons que f de 2x est égal à la racine carrée de x plus a moins racine carrée de x à la puissance s plus 2 divisé par 2 facteurs de s plus 2 moins a carré facteur de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance s moins 2 divisé par 2 facteurs de s moins 2 plus la constante d'intégration c. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.